Hello, hello les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale déjà du mois de novembre 2020. Oups, oh je viens de me faire craquer le doigt. Donc vous retrouverez cette guidance dans le taroscope novembre ainsi que la guidance générale du mois de novembre. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans ce fameux taroscope où il y a tous les autres signes. C'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, je le dis, je le répète systématiquement. Si ça vous parle pas, vous zappez, ça peut être simplement une partie du tirage aussi et pas l'intégralité évidemment. Ça peut parler peut-être à 2 personnes, vous prenez comme c'est. Alors je vais mettre mes écouteurs systématiquement, j'oublie. Et comme je le dis, la plupart des gens m'entendent très bien. C'est pas un problème de micro, à moins que je passe à du matos professionnel. Alors, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Donc on y va, je vous raconte un peu ce qui se passe au niveau sentimental ici. On est dans les énergies donc, de choix et d'épreuves pour certains sagittaires en tous les cas. On va voir le dos de deck, mais vous êtes confrontés sans doute à devoir prendre une initiative, un engagement. Qui se fait pas sans mal. Vous avez peut-être tourné un peu autour du pot pendant longtemps et vous savez que là, à un moment donné, pour sauver aussi votre peau, vous êtes obligé d'avancer. Vous êtes obligé de partir d'un endroit dans lequel vous stagniez. En fait, j'ai le sentiment que vous stagniez à un moment donné. Et là, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Vous sentez comme une électricité, vous parcourirez le corps qui vous invite à bouger. Vous êtes vraiment invité à arrêtez de tourner en rond. Hein. Vous avez brouté toute l'herbe qu'il y avait dans votre précaré. Et puis pour un Sagittaire, les Sagittaires, je connais pas, je suis pas astro. Hein. Mais il me semble que c'est des signes qui sont assez dans la facilité de voyager et tout ça. Hein. Je crois, pas dire de conneries. Et là, vous avez stagné pendant un certain temps. Vous arrivez à une période, une étape de vie où maintenant ça se déroule devant vous et on y va. Même si ça fait un peu peur, même si on sent que c'est la fin des épreuves. Ça vous fait flipper, vous êtes perdu un petit peu à l'idée d'aller vers l'inconnu. C'est marrant, pourtant j'aurais tendance à dire que les Sagittaires, ils sont plutôt bons là-dedans. Mais là, clairement, cette carte, moi, ce qu'elle me raconte la plupart du temps, c'est qu'on ne sent pas les limites. Là, c'est comme si vous aviez plus les limites de votre précaré, et vous arriviez dans un terrain mais carrément inconnu. Il y a une perte de repère au niveau sentimental. Vous vous jetez dans quelque chose, vous y allez, tant pis. Allez, hop, c'est parti, on y va, on s'engage quelque part. On s'engage vers une fin, on s'engage vers un début, on s'engage, je sais pas, mais il y a une idée qu'on avance en tous les cas. On fait un choix qui avance. Ça a tendance à vous faire un petit peu tanguer. J'ai l'impression que vous vous sentez pas complètement aligné. Parce que ça, c'est ce que je ressens là physiquement au moment où je vous parle. C'est comme si vous aviez une vision qui était... comme si vous aviez... vous n'aviez pas l'horizon horizontal, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, mais c'est pas grave, ça avance. Alors, on va voir comment... Alors, dans mes jeux à moi, comment ça se produit, pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez vous dans la relation, votre autre dans la relation, votre autre étant la personne avec qui vous vivez peut-être concrètement dans la matière, pas forcément sous le même toit, mais en couple. Mais c'est pas forcément ça. Votre autre, c'est aussi la personne que vous avez dans le cœur. Donc, vous vous replacez dans votre contexte. Et ensuite, il y aura le lien ici. Autre chose que j'aime, moi, évoquer sont les blocages, les choses que vous travaillez en ce moment ou qui seraient bonnes d'être travaillées pour avancer dans votre relation, pour conscientiser là où vous en êtes, ce qui est à améliorer, et puis pour voir aussi dans quoi se trouve votre autre, ce qui vous permet de l'accueillir davantage, d'être plus souple, d'être dans l'accueil de l'autre, dans ce qu'il est actuellement. Alors vous, concrètement, actuellement, vous en êtes où? On a le 5 des anges et le 7 des étoiles. Donc là, on est avec le tarot de l'amour, hein, qui est comme ça. Alors, vous avez quand même besoin de vous retrouver
sans être aux prises mentales avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a une lutte mentale qui a besoin d'être posée, qui a besoin d'être apaisée. Vous avez besoin de vous régénérer, d'avoir une guérison spirituelle, donc aussi au niveau de l'esprit, hein, pas que spirituel euh, dans le sens développement personnel et tout ça, c'est de l'esprit aussi. Vous avez peut-être beaucoup tergiversé, vous avez besoin de reposer tout ça, vous avez besoin de poser tout ça. C'est vraiment indispensable pour vous ressentir vivre, vous ressentir reprendre confiance en vous, reprendre de l'énergie en vous. Retrouver une forme de confiance en soi hein, avec cette foi ici, c'est peut-être vous avez été heurté pas forcément par votre autre, mais par votre façon de penser, votre façon de stagner à un moment donné. Et là, vous êtes dans une démarche de reprise de confiance en soi. Votre autre, il ou elle, a le 2 des arbres et le page des anges. Je vous montre les cartes. En fait, ce qu'il y a ici, c'est que c'est quelqu'un, homme ou femme, évidemment, qui est peut-être un petit peu encore instable entre ses phases lunaires, ses phases solaires. Il y a vraiment un essai d'harmoniser tout ça, de retrouver aussi ses racines, comprendre, cette personne a besoin de comprendre qui elle est pour être ancrée. Elle a besoin de comprendre qui elle est pour pouvoir s'expanser. Et entre être à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, pour pouvoir justement, il y a vraiment une harmonisation pour pouvoir se sentir sécure et non instable. Donc c'est un travail qui est en train de se faire actuellement. Et le page des anges, qui est la même chose que le valet d'épée, ici c'est de l'ordre du mysticisme. Cette personne a sans doute besoin aussi de... C'est marrant, moi, c'est quelqu'un que je sens un peu en résilience. En fait, un peu pas désabusé, mais il y a sans doute actuellement quelque chose qui fait que cette personne se laisse faire, se laisse aller, a les bras un peu ballants et qui est OK avec ça. C'est-à-dire prêt à ressentir, à recevoir peut-être, à percevoir des choses nouvelles et du coup se laisse un peu aller à ça, se laisse à recevoir des choses et se laisse du coup oui, à ressentir, à être de nouveau plus connecté à sa sphère, je sais pas pourquoi je dis sa sphère émotionnelle là, mais qu'est-ce qu'on me montre là, j'ai du mal à voir. Il y a quand même une forme de lenteur. Il y a quelque chose de l'ordre... moi, je vois des fossiles et il y a quand même... Cette personne a besoin d'ancrer ça doucement, étape par étape. C'est ce qui se passe un peu actuellement. C'est un recentrage hein, qui se fait en résilience. Aïe, merde. Ça fait peut-être un peu mal de temps en temps. Au niveau du lien, vous avez le 2 des arbres qui est la loyauté avec cet oracle. En fait, je pense qu'au niveau du chakra du cœur, vous êtes impactés tous les deux. Vous le savez très bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous relie et qui est fort. On vous demande en fait ici, il y a quelque chose de très paisible. Quoi qu'il se passe, soyez à l'écoute de votre cœur. D'accord? Quoi qu'il se passe. C'est un peu ça le message ici. On va aller voir maintenant vos blocages à vous. Hein. Vous êtes en pleine transformation sur le mois de novembre. Il y a des choses, c'est pas bloqué. En fait, ça peut expliquer pourquoi il y a des choses qui peut-être pour vous ne vont pas assez vite. C'est pour ça que c'est blocage, travail. C'est pas que blocage en fait. Cette carte ici, c'est qu'est-ce qui travaille. D'accord? Ben là, en ce moment, sur le mois de novembre, vous êtes peut-être vous en train de bouleverser des choses dans votre vie, de changer radicalement des choses dans votre vie, de transformer des choses à l'intérieur de vous, d'accord? C'est ce qui se passe ici, c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu perdu à sortir de votre précaré, vous changez quelque chose, vous vous engagez vers autre chose. Donc, quand je dis autre chose, c'est pas une autre relation, c'est il y a quelque chose qui bouge. Hein? Peut-être au sein de votre relation, ou si vous n'êtes pas ensemble, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, qui va forcément manifester quelque chose de nouveau.
Donc vous êtes vraiment en train de quitter un état d'être de lutte mentale pour vous abandonner peut-être davantage. Et ça, ben, visiblement, c'est un peu déstabilisant. Votre autre a la reine de bâton. C'est quelqu'un qui manque un peu de confiance en soi parce que pour moi, la reine de bâton, c'est la masterpiece de... C'est la masterpiece du rayonnement, du magnétisme, de l'aura solaire, qui on est en pleine confiance en soi. C'est quelqu'un qui, du coup, peut-être travaille ça, a besoin de restaurer quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle. D'accord? Donc, c'est un travail qui est en cours, qui peut-être vous a déstabilisé parce que quelqu'un qui n'est pas super ancré, pas confiant en lui ou en elle, souffle peut-être le chaud et le froid. Et du coup, bah, ça vous a peut-être plongé dans un brouhaha mental, hein, auparavant en tous les cas. Alors sur novembre, qu'est-ce qui bloque sur le lien? On a le cavalier de bâton. Donc ici, c'est vraiment... On n'est peut-être pas en mesure d'exprimer complètement ce qu'on ressent de manière passionnée. On est peut-être un peu dans le contrôle ici, hein. On est peut-être dans le contrôle ici, hein, sur le lien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire d'âme à âme? Qu'est-ce que vous avez envie de vous raconter comme histoire? Vous avez la lutte et la réceptivité. Alors ici, c'est une façon de dire à l'autre que vous avez peut-être combattu très longtemps dans l'idée d'un but vis-à-vis de cette personne. Dans l'idée d'obtenir quelque chose, vous vous êtes peut-être carapacé, vous avez peut-être lutté peut-être contre vent et marée avec cette personne qui vous en a peut-être fait voir un peu de toutes les couleurs, hein, j'en sais rien, en tous les cas. Il y a là une idée qu'on passe à carrément, mais vous imaginez la différence de ces deux cartes. Regardez comment ici c'est une lutte à la fois mentale avec vous-même, vous n'êtes pas obligé de lutter avec cette personne, mais c'est la situation qui peut vous mettre dans cet état, hein, d'avoir voulu tout contrôler. Vous êtes en train de faire voler tout ça en éclats, donc c'est ce que vous êtes en train de dire à l'autre, pour vous retrouver à poil, d'une certaine manière, bras ouverts, prêts à recevoir et ressentir tout ce qui se passe. Vous lâchez carrément l'armure. C'est ça que vous êtes en train de faire, hein. Vous lâchez carrément l'armure au risque de ressentir les épines, peu importe, on s'en fout, vous êtes dans un état de transformation totale. Votre autre a l'attachement au passé et la banalité. Et c'est très très drôle parce que cette personne-là est sans doute restée coincée dans des schémas de souffrance passée qui lui ont pas permis d'être très ancrée, qui du coup, un coup oui, un coup non, ne sait pas comment, pourquoi, comment cette personne va faire. Et là, justement, ce travail de confiance en soi, de résilience va l'accompagner, c'est ce que cette personne est en train de vous dire, à être beaucoup plus détendue et après à recevoir et surtout à vivre les choses de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus... dans une forme de satisfaction, de voir les choses telles qu'elles sont. On a avec le Béline l'étoile de la femme et la paix. Donc on est vraiment dans une énergie yin qui va faire du bien à tout le monde. Ok, c'est vraiment ça qui se passe. C'est ce que je ressens. Ne me demandez pas pourquoi. Parce que si on a cette foi, cet abandon de soi, cette résilience, cette écoute du cœur, cette réceptivité et cette carte de la banalité et l'étoile de la femme, c'est vraiment cette réceptivité, cette ouverture, comment j'accueille les choses avec résilience. Il y a vraiment quelque chose qui va vous apaiser ici. Ah, et alors là, il y a le jeune homme qui se manifeste et le guide. Ça va permettre, je pense, vous replacer dans le contexte, même si c'est des couples homme-homme, femme-femme, peu importe. Celui qui a plutôt une tendance masculine va pouvoir, je ne sais pas lequel des deux, et on s'en fout. Celui qui a cette polarité qui est plus yang à la base, qui était peut-être dans une forme de comment dirais-je,
de vouloir paraître homme bien plus qu'il l'est à l'intérieur. La phrase n'est pas juste. On revient, si vous voulez, à quelque chose, à l'homme, mais avant ces blocages en pureté, comme l'homme en enfant intérieur, en fait, ici. Ce qui fait qu'en fait, tout est moins dans le contrôle, tout est plus justement en accueil et en résilience. On revient à un homme complètement ouvert. Vous enlevez les blocages, les blessures, les choses comme ça. C'est vraiment super beau. Il y a un accueil en plus très solaire qui réveille d'une certaine manière et on est en capacité de se regarder soi-même. Avec le guide ici, il est fort probable, vu toute l'énergie yin qu'il y a là dans le tirage, que vous ayez des ressentis, des synchronicités, des rêves, des messages qui vous interpellent. Alors, l'oracle des miroirs peut raconter une histoire complètement différente, on ne sait pas. Donc, on a trahison, retard, maison, santé, parole, projection. On va voir ce que ça me raconte, hein, j'en sais rien. Et boomerang. Boomerang, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui nous revient, quelque chose qui revient dans nos pensées, qui revient dans notre concret, quelque chose qui était un peu en séparation, qui revient à nous. Il y a peut-être des gens ici qui ont eu une histoire un petit peu difficile à un moment donné. Vous vous êtes senti rejeté ou injustement traité et ça vous a énormément blessé. Ça a fait raviver cette blessure de trahison. Le mot est fort à chaque fois, mais enfin bon, bref. C'est vraiment de ça dont on parle. Il y a quelque chose où vous vous êtes senti injustement traité qui fait que vous vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un, mais en fait c'était pour mieux revenir à l'intérieur de vous, vraiment, pour mieux comprendre ce qui se tramait. Il y a vraiment une idée avec cette carte de la santé qu'on s'ausculte au plus profond de soi-même, peut-être pour comprendre les ressentis qu'on a aussi, pour faire... Moi, il y a vraiment une idée ici, avec la parole et la projection, c'est de faire taire. Il y a eu beaucoup de chahut mental pour certains sagittaires, beaucoup de chahut mental, beaucoup de « ah, si c'est comme ça, c'est parce que j'ai fait ceci, ah, si c'est comme ça, c'est parce que il ou elle a fait ça, j'imaginais que c'était comme ça, j'aurais voulu que ce soit comme ça, pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça ?» Et en fait, si vous voulez, cette distance-là vous permet de prendre le temps de... Ça vous a permis en tous les cas de prendre le temps de comprendre des choses à ce niveau-là et justement de poser ses armes, d'être davantage dans l'abandon de soi. L'autre ici, ça lui permet aussi d'être en résilience par rapport à la situation. Vous verrez ce que ça génère, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une idée quand même qu'il y a quelque chose qui revient. Et le surrender vous dit... Il y a quand même un truc là qui est rigolo, d'abandonner votre besoin de toujours vouloir avoir raison. Laissez aux autres le cadeau de les laisser avoir raison. Soyez plus souple, soyez moins rigide. Ça va vous aider à résoudre des conflits et à mieux vivre vos relations. Bon, pour certains sagittaires évidemment, mais il y a peut-être eu des discordes verbales ici hein, quand même. Des incompréhensions, des prises de pouvoir par la parole, des choses comme ça. Donc voilà, les sagittaires, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé pour certains. Vous retrouvez tous les autres taroscopes dans le taroscope novembre 2020. Merci à tous, merci pour vos abonnements, sentez-vous libre de le faire ou pas d'ailleurs. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Je vous dis à très vite et portez-vous bien pendant ce mois de novembre.